Qu'est-ce que la bénédiction selon Dieu? Est-ce la bénédiction selon les hommes? Est-ce que la bénédiction est seulement financière et matérielle? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu concernant la bénédiction? La bénédiction en hébreu, bérakan veut dire béni, paix, un don, un présent ou prospérité. Le Dieu créateur de toutes choses souhaite-t-il que les chrétiens deviennent riches, afin de dominer sur cette terre? Jésus-Christ, notre Dieu désire-t-il que nos regards soient portés vers les choses matérielles? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Vu que les païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6h32. Jésus-Christ dans sa parole nous indique que ce sont les païens qui cherchent les choses de cette terre. En tant que chrétiens, nous devons chercher le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est point viande ni breuvage, mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ en ces choses-là, est agréable à Dieu, et il est approuvé des hommes. Romains 14h17. Être chrétien, ce n'est pas avoir comme aspiration d'avoir une grande maison, une grosse voiture et des vêtements de luxe. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ». Hébreux 5h13. Beaucoup d'hommes de Dieu enseignent qu'être chrétien, c'est être un leader, un vainqueur, que nous sommes la tête et non la queue. Qu'un chrétien doit s'enrichir sur la terre et que la pauvreté est une malédiction. Vivre en mettant en place les lois de Dieu fera prospérer vos vies, qu'un chrétien doit vaincre le monde et qu'il doit vivre sans manquer de rien. Le problème avec ce type de message c'est qu'ils n'ont aucun fondement biblique et qu'ils poussent les chrétiens à adorer la divinité Mammon plutôt que notre Dieu Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6h24. Une personne peut aller à son assemblée chaque semaine et se dire chrétienne mais son cœur est attaché à l'argent parce que les hommes de Dieu prêchent sans cesse sur le matériel, faisant croire aux chrétiens que Dieu agrée uniquement ceux qui s'enrichissent. Ce qui est faux, le Dieu vers lequel ces soi-disant pasteurs prêchent est une divinité péan, mammon, mammona en grec qui veut dire trésor ou richesse mais les richesses selon le monde satanique dans lequel nous vivons. Cette divinité est à la base du système financier et pousse les hommes et les femmes à l'adorer en vivant pour l'argent et donnant toute sa vie pour gagner toujours plus. Dieu dit dans sa parole, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ag 2, 8. L'or et l'argent dont le Seigneur parle est l'or et l'argent brut, les métaux, et non l'argent liquide. Cet argent liquide a été mis en place par Satan depuis des siècles pour asservir l'homme et le rendre esclave. Or je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et de vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et des flatteries ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16h17. L'apôtre Paul nous exhorte dans ce passage à nous éloigner de ceux qui prêchent de tels messages. Pourquoi? Parce que type d'enseignement ne pousse pas les chrétiens à avoir foi en Dieu mais en eux-mêmes. Or il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn offrit à l'Éternel une oblation des fruits de la terre, et qu'Abel aussi offrit des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel, et à son oblation. Mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Genèse 4, 3. Ce sacrifice par notre propre force ou capacité n'est pas agréable à l'Éternel puisqu'il ne provient pas de la foi mais de l'autonomie humaine.
Notre Dieu souhaite qu'on lui fasse entièrement confiance et que notre espérance ne soit pas dans les hommes ou dans les richesses de ce monde mais en lui seul. Jour après jour, notre Père souhaite qu'on lui fasse confiance, tel un fils en son Père. Jésus-Christ, lui-même est venu sur cette terre vivant simplement, la parole dit de lui qu'il n'avait aucun éclat ni beauté pour attirer les regards. Et Ésaïe 53, 2. Paul l'apôtre prêchait la sanctification et la crainte de Dieu et l'obéissance à sa parole et non la prospérité. Jean dira même dans 3 Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La bénédiction n'est pas celle du monde qui consiste à s'enrichir et croire que Dieu veut faire de nous des champions, mais la bénédiction selon Dieu est celle de notre âme, de nos vies sanctifiées, c'est la grâce qui nous accorde chaque jour de respirer, être en bonne santé, manger, avoir la foi, résister face aux démons, face à l'oppression, voir nos proches chaque jour en vie, demeurer dans sa présence, être sous sa protection, être rempli de son amour, de sa paix, de sa patience, de sa miséricorde, de son esprit. Il y a 2 sortes de bénédictions, celle des hommes qui consiste à vivre pour les choses de la terre et la finalité est l'enfer puisque ce type d'enseignement ne proviennent pas de la parole de Dieu mais des pensées charnelles des hommes. Ensuite vient la bénédiction de Dieu qui pousse à rester dans sa présence et se préparer pour son retour, avoir les yeux ouverts sur les temps dans lesquels nous sommes et attendre avec patience sa venue. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19.